Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Vous pouvez écrire votre interprétation si vous le souhaitez. Allons-y avec l'interprétation, votre interprétation personnelle des cartes. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Même si c'est différent de ce que j'exprime. Allons-y avec cette carte qui nous présente bien, la main. Ça me fait penser, avec la carte de la destinée, le mot destinée, bien, ça me fait penser à une personne qui consulte. J'aimerais connaître mon avenir. Qu'est-ce qui m'attend, là? Une personne qui veut en savoir plus. Comme ici, on pourrait me parler de chance. Ce qui doit être. Allons-y avec la carte de la destinée. Comment je vais la rencontrer? Donnez-moi une minute, là. Bon, la chance, la destinée. Allons-y avec deux autres cartes de mon jeu. Oh, on verra bien. On prend une chance. Il y a peut-être quelqu'un ici qui consulte. Pour elle, pour quelqu'un d'autre, une personne qui consulte. On veut connaître ce qui nous attend, ce qui va nous arriver. Donc ici, probablement que je rencontre une personne qui vit beaucoup d'insécurité en son présent. Elle ne sait pas ce qui l'attend, ça l'inquiète. Le passé, on peut bien le connaître, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec le passé? On n'a plus de pouvoir. Ce qui est fait, ce qui est passé est passé. On peut peut-être réparer. Le futur, bien. Le futur. Il peut y arriver beaucoup de changements. Il peut arriver beaucoup de changements en ce qui concerne le futur. Ça va dépendre de nos choix dans l'instant présent. Mon pouvoir est où? Est-ce qu'il est dans le passé? Mon pouvoir d'action, est-ce qu'il est dans le passé? Je me sens impuissante par rapport à mon passé. Mon futur, bien. Mon futur, d'après moi, va dépendre de mes actions au présent. Donc, j'ai comme l'impression que mon pouvoir est au présent. Si je veux calmer mon anxiété, mon insécurité, je pense que là, on est en train de m'inviter à demeurer au présent. On verra bien. Mais ici, il y a quelqu'un qui veut, d'après moi, connaître son avenir, ce qui l'attend. Continuons. On me présente la masturbation, le féminin, l'énergie sexuelle. Je pourrais très bien... Il y a une personne qui ressent de la pression, qui peut aussi fuir dans la masturbation. C'est possible. Sentez-vous bien libre d'ajouter autre chose. Il y a quelqu'un ici qui ressent de la pression. Qui peut fuir dans la sexualité. Continuons. Viol. Eh là là, donnez-moi un instant. C'est délicat. Quand les cartes... quand je pige la carte, quand je choisis de prendre la carte viol, c'est toujours un peu délicat. Donc, rappelez-vous si quelque chose... si de la souffrance se présente en vous, osez demander de l'aide. Bon, allons-y maintenant avec cette carte. Donc oui, c'est peut-être une personne qui a vécu de l'abus, une personne qui a pu être violée. C'est délicat, je vous le dis.
Allons-y avec cette carte maintenant. De la pression, de la pression. La pression, ici, il y a le jugement, la cour, le procès, peur d'être jugé, peur de se rendre en justice aussi peut-être. La carte de la justice, du procès, nous parle de quoi? Ici, honnêtement, quand je regarde ces deux cartes, là, ce qui me traverse, j'ai l'impression qu'une personne se retrouve seule. Seule. Et cette personne commence à ressentir là, de la pression. Donc ici, de la pression, on dirait ici qu'on n'aura pas le choix de dévoiler les faits. Ici, on nous présente la carte du procès et le jugement. Donc pour se libérer, bien là, je pense qu'une personne n'aura pas le choix de dire les faits. C'est une personne qui peut avoir tendance à fuir ici. Continuons. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Je me sens comme de plus en plus coincée quand je regarde les cartes. Comique. Donc, on peut avoir tendance à quoi? Comique. Comique, c'est drôle. On prend ça en riant. Allons-y avec celle-ci. Sur la carte du jugement, on me dit quoi? Stop. Il y a quelqu'un ici qui a honte. Stop la carte du procès, du jugement. On est en cours ici. Continuons. Divorce. Donc, divorce nous parle de quoi? De la fin de quoi? D'une situation, d'une relation, d'un partenariat, le temps. Besoin de temps. Donc là, on pourrait aussi me parler du temps. On va avoir besoin de temps suite à la carte du divorce pour se retrouver, se soigner, guérir. Il est temps de guérir, de prendre soin de soi. Je vais déposer une carte mot sur le temps. Le temps est à la transformation. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à l'étape suivante. Il est temps de changer, d'opérer un changement,
de mettre fin à une situation qui ne nous convient plus, de mettre fin à une relation qui ne nous convient plus. Il est temps de se respecter. Donc ici, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, d'après moi, on me présente une personne qui va vivre une grande transformation. Je dis qui va vivre, mais étant donné que je choisis ces cartes aujourd'hui, là, en ce 12, probablement que c'est très d'actualité, là. C'est dans l'énergie que je capte aujourd'hui. Sentez-vous bien libre d'accueillir ou non là, ce que je vous dis, mais et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, n'essayez pas d'ajuster là, cette guidance à votre réalité, là, d'en faire votre histoire si ça ne l'est pas. N'essayez pas d'ajuster quoi que ce soit. La personne que je rencontre en cette guidance, bien, je pense qu'elle est en train de vivre une grande transformation dans sa vie. Donc, honte, est-ce que j'entretiens des comportements, est-ce que je répète des comportements, des schémas destructeurs qui entretiennent la honte de qui je suis? Ici, j'ai vraiment l'impression, stop et le jugement, j'ai comme l'impression, quand je regarde des cartes, qu'il y a une révélation des faits. Donc, ici, ça s'arrête là. Il est temps d'opérer un changement. Divorce, bien, on nous parle de mettre un terme à... Là, c'est à vous de voir. Vous vous divorcez de quoi? Divorcez de qui? Peut-être aussi que vous êtes déjà divorcé de vous-même. Vous n'êtes plus en relation avec vous-même. Donc ici, ce que je rencontre, c'est une transformation, le phénix. De la mort à la vie. Une personne qui va renaître, qui va se libérer d'un passé, qui va renaître. Mettre fin à des comportements abusifs. Donc, on s'en va, d'après moi, vers un plus grand respect. Il y avait un nœud important à dénouer en une certaine relation. Un nœud important. Il y a quelque chose ici à comprendre de cette relation. Beaucoup de rancune, de colère, refoulée. Donnez-moi un instant. Beaucoup d'émotions aussi. Nœud. Attendez une minute, là. Où es-tu? Donnez-moi un instant, je regarde mes cartes émotions. Peut-être beaucoup de colère. Donc ici, la carte de la relation karmique nous invite à la transformation, nous invite au respect de soi. On a compris, là? On a appris de cette relation, de cette situation. Et là, on me présente une personne qui vit une grande transformation. Ici, cette carte de la relation karmique nous parle d'un lâcher-prise et d'un respect de soi. Donc, c'est une personne ici qui est en train de vivre une grande transformation. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La puissance, être fort, ici la croisée des chemins, le temps d'avancer, planification. Deux belles cartes. Attendez, je vais vous lire le message des deux cartes.
celle de la puissance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les mots-clés de la carte sont être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Et la carte du cheminement maintenant nous dit quoi? Croiser des chemins, planification, temps d'avancer, ce sont les mots-clés. Et d'après moi, il y a un ange qui t'accompagne, une personne qui veille sur toi. Ça dépend de vos croyances. Si vous croyez en la présence des anges, bien ici c'est un signe d'une personne bienveillante qui veille sur toi. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà, c'était le message. C'est ici que je m'arrête et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À plus tard.